chienne. Depuis que nos âmes sont sales, les hommes sont seuls, moi je garde mon calme émotionnellement, je fais pas l'ascenseur. Né le jour de l'ascension, est-ce un signe dans le rap? J'ai pas le bac mention, mais mon bic me crie mec insiste. On met tout notre fric dans des diligences superficielles. Je pense qu'il faut être stupide pour créer l'intelligence artificielle. Certains hommes tiennent des propos dont ne ressortent aucune magie. L'humain pose comme un robot, donc il ressent comme une machine. Baiser dès le premier soir devient rituel de bravoure. C'est bien triste mais de nos jours y a pas plus virtuel que l'amour. J'écris ces lignes à fleur de peau, je laisse les heures passer, ma chrysalide se casse d'éclat. Mine les fleurs de pré, regarde la haine, s'amplifie. Les bonnes pensées peinent à aboutir. Heureusement qu'écrire simplifie la complexité de la routine dans ce monde. Je me sens un peu perdu et qu'en étant dans ce monde c'est que je m'enfonce à chercher mes vertus. Et j'écris plus pour mes vertus mec, sans souffrir du manque. Si je t'accueille c'est ouvertement, je suis pas comme mon gouvernement, je te le promets. Allez viens qu'on se tape la collade, moi aussi je suis qu'un mec paumé. Y'en que la tristesse comme acolyte et c'est normal que nos certitudes soient erronées. C'est même vital, un peu comme l'ivresse chez l'alcoolique. Si la nuit je dors mal, c'est qu'il me manque l'élément conique. Peut-on déplacer des montagnes sans avoir franchi la colline? C'est vrai que dans mes textes il n'y a pas de fil conducteur. Je laisse pas celui-ci me conduire, je trouve ce fil réducteur. Il casse mon inspiration, déplace mes respirations. Je laisse ma voix mordre mes mots péchés. Quand ça coule je retire l'hameçon, c'est comme ça. Puis je tire des leçons de mes versets et je le rappe pour me rappeler que ma veste est irréversible. Je le fais pour moi mais tant mieux si mes mots viennent te bercer. Tu peux être sûr je continuerai, surtout si la peine persiste. Et je te jure je ne fais qu'insister, si je me désiste la mine de mon stylo se chargera demain 6. Et demain c'est ici, c'est loin c'est peut-être là-bas. Continuons à agir ainsi, demain ne se relèvera pas. Je comprends pas, c'est pas logique, t'es mal comme mon prêt. Par nos vies ceux qui te promettent un avenir font preuve de tant de démagogie. J'aspire à écrire des phrases intelligibles, intelligentes. Défaut d'un journaliste, je gratte pas pour l'intérêt d'un dirigeant. Plus pour que mes vertus mec, sans souffrir du manque. Si je t'accueille c'est ouvertement, je suis pas comme mon gouvernement, je te le promets. Allez viens qu'on se tape la collade, moi aussi je suis qu'un mec paumé. Y'en que la tristesse comme acolyte et c'est normal que nos certitudes soient erronées. C'est même vital, un peu comme l'ivresse chez l'alcoolique. Je franchis les obstacles avec mes récits laconiques. Je déplace toujours pas les montagnes mais je viens de franchir la colline. La question est, pourquoi pas? Pourquoi je travaillerais pas pour la NSA? Ça c'est une colle. J'ai essayé d'y répondre. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait sont tuées. Et les politiciens ils disent, envoyez les marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leur prix et se faire du même coup un beau petit bénéfice. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Ils traînent un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs. Jusqu'au jour où il en frappe un, le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture et c'est appelé qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vais attendre une offre meilleure. Je me dis, putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président.